God's Word Express. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un enseignement du docteur Kom Akawina Karatiti. C'est tiré d'une série audio sur les dons du Saint-Esprit. Oui, une série passionnante. Exactement. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu les idées clés du premier épisode. Il y est question de la nature des dons, de leur diversité, et on va s'attarder sur certaines analogies et certains termes grecs qu'il emploie. Tout à fait. Alors, pour démarrer, il y a une image qu'il utilise qui est assez parlante, je trouve. Il compare les dons spirituels à des super-pouvoirs, un peu comme Spider-Man ou d'autres héros, quoi. Oui, chacun avec ses capacités propres. Voilà. Et l'idée principale derrière ça, c'est que c'est important pour chaque croyant de comprendre quel est son pouvoir à lui, son don spécifique. C'est ça. Et ce pouvoir, en fait, ça nous ramène directement au terme grec dynamis. L'enseignant, il insiste bien là-dessus. Ah oui, la dynamis. Exactement. Ce n'est pas juste une force ordinaire, une compétence humaine, quoi. C'est une puissance qui vient d'ailleurs, une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit. D'accord. C'est cette dynamis, on la retrouve dans Acte 1, verset 8. C'est elle qui équipe pour témoigner, pour la mission. C'est la puissance que les disciples attendaient, en fait, avant la Pentecôte. Précisément, ils devaient attendre de recevoir cette puissance spécifique. Et cette puissance, donc, elle ne se manifeste pas d'une seule manière. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 12, Paul parle de différents dons, différents services, différentes activités. Oui, une vraie diversité. Comment est-ce qu'on articule tout ça? C'est juste une liste où il y a une logique? C'est une excellente question. Le point central que Paul souligne et que l'enseignant reprend bien, c'est que malgré cette variété, cette distribution distincte, le grec utilise le mot diarésis pour ça, différentes sortes. Diarésis, d'accord. Malgré tout ça, tout vient du même esprit, du même Seigneur, du même Dieu. L'analogie des héros, elle fonctionne toujours ici. On a des rôles différents, on ne peut pas vraiment les comparer. Oui, on n'est pas en compétition. Voilà, mais la source est la même et le but est commun. C'est vraiment l'unité dans la diversité, orchestrée par Dieu. C'est intéressant, cette idée d'orchestration. Et puis, il y a ce terme qui revient au verset 7, phanérosis. On traduit souvent par manifestation. Oui, Il est dit que c'est donné pour le bien commun. J'ai l'impression que c'est un peu la clé de voûte, non? Comment l'enseignant explique cette phanérosis? ah oui, c'est absolument central. Et l'analogie qu'il utilise là, elle est vraiment parlante. Il compare la phanérosis au fait de tenir un stand dans un salon professionnel. Tenir un stand. Oui, un output de gunique, comme on dit en taille. L'idée, c'est que chaque croyant, avec son don particulier, il expose, il manifeste un aspect spécifique du caractère ou de la puissance de l'esprit. Ah, d'accord, je vois. Tu vois, un stand pour la guérison, un autre pour l'enseignement, un autre pour les miracles peut-être. Et le but, ce n'est pas de se mettre en avant soi-même, mais c'est de rendre Dieu visible aux autres, à travers cette manifestation bien précise. Tenir un stand, j'aime bien l'image. C'est très concret. Et si je suis bien, c'est pas nous qui décidons quel stand on va tenir. Exactement, C'est l'esprit qui attribue les stands, si on veut. c'est tout à fait ça. 1 Corinthiens 12, verset 11, c'est très clair, hein. L'Esprit distribue à chacun en particulier comme il veut. C'est une désignation divine. Donc pas quelque chose qu'on acquiert par l'effort ou le mérite. Non. Ça rejoint d'ailleurs beaucoup d'histoires dans la Bible. Pierre qui est appelé, Paul qui dit avoir été mis à part dès le sein maternel, Jérémie que Dieu connaissait avant même sa conception. Le rôle, le stand, il peut être attribué bien avant qu'on s'en sente capable ou même qu'on en ait conscience. C'est fou quand on y pense. Et l'enseignant, il ajoute aussi un point que je trouve super intéressant. Dieu, il ne part pas de rien. Ah oui! Il utiliserait souvent nos compétences, nos expériences passées, notre vécu, pour façonner cette phanérosis, ce stand particulier. Oui, et ça c'est un aspect très encourageant je trouve. Pense à Moïse par exemple. D'accord, Toute sa formation de prince en Égypte, même après 40 ans dans le désert, ça lui a servi pour guider le peuple. c'est vrai. Ou David, le berger. Son expérience contre les lions et les ours, il l'a utilisée contre Goliath. Oui. Et Paul, sa connaissance hyper pointue de la loi juive, il s'en est servi pour argumenter, pour montrer comment Jésus accomplissait les Écritures. L'enseignant lui-même raconte un peu comment ses expériences passées, même très diverses, nourrissent son ministère aujourd'hui. Nos vécus ne sont pas perdus, quoi. Non, ils sont comme réorientés, utilisés par Dieu. C'est ça. Et ça ouvre une piste de réflexion pour chacun finalement. Nos talents naturels, nos expériences, même nos passions, ce qui nous fait vibrer, est-ce que ça pourrait être des indices? Des indices. Oui,
des sortes de clins d'œil sur la manière spécifique dont Dieu voudrait se manifester, tenir son stand à travers nous. Absolument. C'est une excellente piste. Identifier sa dynamis, la puissance qu'on a reçue, et sa phanérosis, ce rôle unique, ce stand spécifique qu'on est appelé à tenir, c'est vraiment essentiel. Pour être efficace et aligné avec Dieu. Voilà. Pour un service qui porte du fruit et qui correspond au projet de Dieu pour nous. Il faut comprendre et la force qui nous anime et la contribution unique qu'on doit apporter. Alors, pour finir cette exploration, une petite question pour méditer, qui vient tout droit de cet enseignement, en regardant notre parcours, nos compétences, nos centres d'intérêt. Est-ce qu'on peut discerner des constantes, des aptitudes dominantes? Est-ce que ça pourrait nous indiquer comment, de quelle manière spécifique, l'Esprit Saint désire tenir son stand à travers notre vie? Une très bonne question à se poser.